Eh bien, encore une petite vidéo de chasse. Nous sommes dimanche 10 novembre. Je suis un peu en sueur parce que je viens de me faire l'affût. J'avais un affût qui était déjà prêt, sur lequel j'avais fait un beau tatou et un bac, mais j'étais pas à l'aise dessus. Donc j'ai refait un affût à côté. Et je suis avec mon copain Vincent qui est de l'autre côté de la route. 150 mètres d'ici, je l'entends taper un peu, il est en train de finir son affût lui aussi. Donc on va passer la nuit là. Voilà, je suis à peine à 1 mètre du sol, hein. Bon c'est suffisant. Donc là j'ai un petit arbre où j'ai pu mettre mon couteau. Et puis ici mon téléphone qui me permet de voir l'heure en permanence. Et puis d'appeler éventuellement. Contre moi ici, mais vraiment contre ma cuisse, j'ai un petit arbre qui me permet d'accrocher mon hamac, ma sacoche du moins. Avec dessus, il y a un petit filet camouflage qui vient, parce que il est noir, mais assez noir brillant, qui n'est pas génial, quoi. Donc sous la main, j'ai toujours une cartouche. Dans le fusil qui est accroché là derrière, j'ai un plomb 4, comme ça, un 410. C'est un peu le plomb à tout faire, qui porte assez loin. Si j'ai besoin de tirer de très près, j'ai un petit plomb 4 aussi, mais en 12 mm. Pour tirer là, à 10-12 mètres, ça va bien. Et puis si j'ai vraiment du gros, je me suis fabriqué, puisque ça n'existe pas en 410, de la chevrotine. C'est du 30 grains en double zéro. On a fait des essais tout à l'heure, ça va, ça pète bien. Ça n'a pas un super groupement, mais jusqu'à une vingtaine de mètres, peut tomber un cochon sans problème, ou une biche, quoi. Voilà. Donc, évidemment, comme j'ai un fusil à un coup, simplement, je dois avoir des cartouches sous la main pour pouvoir éventuellement doubler un coup de fusil qui serait mal assuré. Alors, on va faire le tour, comme on dit, du propriétaire. Donc ici, on ne le voit pas, mais on a l'ancien affût qui est derrière l'arbre là, mais à une trentaine de mètres. Donc là, on a le plateau qui remonte. La piste, on ne la voit pas, elle est là derrière. Voilà, donc on a un endroit qui est très dégagé. Donc moi, je peux tirer à partir d'ici. Ça va jusque là. Et derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la crique. Là, je suis carrément au bord. Voilà une belle petite crique qui est presque sèche là, parce que on est en fin de saison sèche, donc il n'y a pratiquement plus d'eau. Sur le derrière, on a un beau plateau qui est assez clair, enfin plat, assez clair. Et donc ici, je ne sais pas si on va voir avec le zoom parce que je n'ai pas mes lunettes, je retrouve dans la voiture. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là? Si ça veut bien faire le point, hop. Et voilà, j'ai mis un ananas. Donc il y en a une partie sur le piquet, puis le reste est coupé au sol. Donc là je suis en plein à 90 degrés, c'est-à-dire c'est l'endroit pour moi idéal pour tirer. Et après quand on fait sur l'arrière, donc on a la crique qui descend ici, ça remonte, et on a une petite montagne avec un joli arbre ici, et un plateau rocheux, un gros rocher plat. Ok. Et puis ici, on se retrouve sur un gros bois, donc là c'est dans mon dos, là je ne peux pas tirer. Il y a un gros bois qui est tout sale, qui est tombé. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent le soir, il sort des bestiaux de là derrière. Et comme on les entend bien, il suffit simplement de les laisser venir dans notre dos, s'approcher. Et puis quand ils nous ont doublés, on peut les tirer. C'est ce que j'ai fait il y a une quinzaine de jours avec un gros tatou d'une bonne dizaine de kilos. Il est passé d'abord en premier dans mon dos, qui est venu... j'ai vu, à l'oreille, j'ai vu que
senti qu'il était petit. Donc je l'ai laissé me doubler, j'ai allumé, effectivement il faisait 2-3 kilos, c'était un bébé quoi, jeune. Donc je l'ai laissé partir. Et puis par contre 1 heure après, il passe un gros papa, alors lui il a mangé du popcorn. Voilà. Donc bon je vais couper, et puis parce que c'est 11h30, je vais retrouver mon copain Vincent à la voiture, on va faire un casse-croûte et puis un petit briefing. Et puis après début d'après-midi, on va retourner ici, je vais enfiler ma tenue camouflage que je viens de me faire, et merci Tati, et puis on va essayer d'atteindre la perdrix ou la goutille, parce qu'avec l'ananas ça vient assez vite, c'est un fruit qui sent fort, surtout que ça fait 1 semaine quand les algues sont bien mûres, donc c'est un fruit qui attire rapidement le gibier. Autant la mangue, la papaye, c'est bon, mais il faut les laisser, il faut venir appâter plusieurs jours avant. Quand on n'a pas le temps comme ça, qu'on veut appâter, chasser le même jour, l'ananas, c'est vraiment impeccable. Pas à travers. Apparemment ça les embête un petit peu. Donc ça évite en plus de mettre des produits anti-moustiques qui sont détectés par les animaux. Encore que pour eux c'est plutôt la vue que l'odeur. Ok. Donc c'est pas tout à fait midi encore. Je pense que je vais attendre un petit peu parce que j'entends. Attends, on ne voit pas. J'entends des bruits de clés à choc. Il y a Vincent qui est en train de se débattre avec son affût. Apparemment il a du mal à le terminer. Donc dès que j'entendrai plus de bruit, je sais qu'il aura fini avec son affaire. Et à partir de là, j'irai le rejoindre pour faire le casse-croûte. Bon, on va rester en mode furtif. Voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir, ça vient de chez Decathlon. J'ai acheté 2 filets camouflage à 1,45 m par 2,20 m. Ça permet de faire un beau poncho, voilà, une cagoule. Et puis ici j'ai fait un petit hamac qui là me sert de couverture, donc pour ma sacoche qui est un peu trop noir brillant quoi. Ok, donc à partir de là ça va, on n'est pas trop mal camouflé. Gros plan, c'est pas terrible les caméscopes, hein, vaut mieux la GoPro. Mais bon, allez. C'est bien.
facile à voir. Hein. Ah, je t'assure, c'est vraiment pas facile quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit colibri. Il est vraiment minuscule. Hein. Le serpent chasseur qui a attrapé quelque chose. Là, il est en train de l'avaler. Une petite souris. C'est un serpent liane vert. Waouh! Il a attrapé une... Je vois pas ce que c'est. C'est pas très loin, mais je vois pas ce que c'est. Ouais, je peux pas zoomer. Voilà. Pas très grand, il fait 50-60 cm. Il est en train d'avaler quelque chose. Je l'ai vu sauter 2 fois. Il a attrapé une bestiole. Ça y est. Là, il m'a repéré, donc il est en train de danser. Et on voit dans son ventre en bas, là, au niveau de la petite branche, la bestiole qui vient d'avaler est carrément vivante. Voilà, c'est un petit pion. Un jeune. Hein. Je baisse un peu la lumière, ça me brûle les doigts. Et un jeune, il a moins d'1 an. C'est marrant parce que, je sais pas si on voit la couleur, mais il a les oreilles blanches, violettes. Voilà. Donc c'est le genre de bruit qui vous réveille quand vous dormez sur l'affût. Et en fin de compte, eh ben, voilà. Elle est jolie, hein. C'est une sarigue. On dirait une sarigue d'eau. À vérifier parce qu'il y a une dizaine d'espèces. Hein. Ça ressemble à sarigue d'eau avec les 2 taches blanches sur le front. S'il veut tourner sa tête. Et mon petit père. Oh, t'es mignon, dis donc. Hein, le bout des oreilles est violet. Violet, ouais, violet. Un poil noir, mais légèrement cendré. Et petit père, tu casses la croûte. C'est bon la peau de saucisson, hein, mon salaud. Il n'y a que de la cire à manger maintenant.
pas aimé ça. Bon. Et il est reparti. Voilà, c'est quoi 20h40. Donc ça commence à marcher. J'ai vu un autre pion comme ça tout à l'heure, mais vraiment gros papa quoi. Qui passait. Par contre, toujours pas de tatou, toujours pas de pack. Notre ami Vincent, là, je n'ai pas entendu faire péter son fusil. Oh. Un peu bizarre. Bon. Donc, ben on va continuer à attendre. Hein. Et puis voir un peu ce qui se passe. Allez, à terre.